Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et dans cette petite vidéo d'aujourd'hui, je viens vous montrer comment vous pouvez vous-même faire votre huile de coco bio. Comment fabriquer son huile de coco maison. Huile de coco 100% naturelle. Vous avez déjà entendu parler de l'huile de coco. Vous avez certainement déjà utilisé l'huile de coco. L'huile de coco est beaucoup utilisée dans les produits cosmétiques parce que c'est une huile hydratante, nourrissante, anti-âge, assouplissante, réparatrice. L'huile de coco a beaucoup de vertus, surtout lorsqu'elle est 100% naturelle. Pour faire notre huile de coco, nous aurons besoin de noix de coco. J'ai utilisé seulement une noix de coco, malgré que je vous ai montré 3 sur cette vidéo. Vous pouvez utiliser autant de noix de coco que vous voulez. Vous pouvez utiliser 1, 2, 3, 5, 10, peu importe. Le nombre de noix de coco que vous allez utiliser va déterminer la quantité d'huile que vous allez recevoir. Sur chaque noix de coco, il y a 3 trous. Et parmi les 3 trous, il y a un trou qui est plus facile à pénétrer. Alors, cherchez le trou qui est plus facile à pénétrer. Ensuite, prenez un couteau et enfoncez dans le trou. Lorsque vous avez fini de faire le creux, vous pouvez prendre une fourchette, mettre dans le creux pour faciliter le passage. Vous pouvez ensuite boire l'eau de coco. C'est tellement sucré, c'est trop bon. Si vous n'avez pas envie de boire l'eau de coco qui est à l'intérieur de la noix de coco, vous pouvez verser. Cassez votre noix de coco. Il y a plusieurs méthodes qui aident à casser la noix de coco. Vous pouvez la casser avec un marteau. Vous pouvez casser la noix de coco avec un autre coco. Mais moi, j'ai préféré casser ma noix de coco au sol. C'est-à-dire, j'ai juste jeté par terre et c'est cassé. Après avoir fini de casser votre noix de coco, retirez la coque là-dessus et lavez très bien le fruit. Lavez très bien pour ne même pas qu'il y ait de saleté là-dessus. Après avoir fini de bien laver notre coco, nous allons râper afin d'obtenir un coco râpé. Pour râper, il y a 2 options. On peut soit râper avec une râpe à main ou on peut juste couper les cocos en petits morceaux et râper en utilisant un mixeur. J'ai préféré utiliser un mixeur. La première chose que vous allez faire, si vous voulez utiliser un mixeur, c'est de couper les cocos en petits morceaux à l'aide d'un couteau. Ensuite, renversez-les dans le mixeur. Ajoutez un peu d'eau, environ 1 verre d'eau pour faciliter le mixage. Fermez et mixez jusqu'à ce que ça devienne pâte. Et comme je l'ai dit, si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez toujours râper les cocos. Après avoir fini de bien mixer les cocos, renversez la pâte dans une assiette. Ensuite, prenez votre main et pressez pour recueillir le jus. Pressez très bien sur la pâte pour recueillir le jus qui est le lait de coco. Rassurez-vous que vos mains sont propres avant de faire ceci. Lorsque vous finissez de bien presser, filtrez à l'aide d'une passoire pour recueillir un jus de coco lisse, sans coco à l'intérieur. Et voici comment on fait le lait de coco. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées à faire le lait de coco, voici comment on fait le lait de coco. C'est simple, c'est facile à faire et c'est très nourrissant. On peut utiliser le lait de coco pour faire une soupe. On peut l'utiliser pour faire des gâteaux, des beignets. On peut utiliser le lait de coco dans les yaourts. On peut aussi boire le lait de coco directement. Mais vu que le but de cette vidéo aujourd'hui n'est pas de faire le lait de coco, on va continuer. Lorsque vous finissez de bien presser pour récupérer votre lait de coco, ne jetez pas ceci. On va garder sécher pour pouvoir faire la poudre de coco. Mettez votre lait de coco dans le frigidaire pendant une journée pour que ça forme une crème. Retirez la crème du frigidaire et retirez l'eau
qui est à l'intérieur. Pour pouvoir retirer l'eau à l'intérieur de notre crème de coco, il suffit de séparer notre crème de coco de l'eau en utilisant une cuillère ou une louche. Après avoir fini de séparer la crème de l'eau, versez l'eau. On n'en a plus besoin. On a seulement besoin de la crème. Mettez une marmite ou une poêle sur le feu doux. Ensuite, renversez la crème de coco dans la poêle ou dans la marmite et laissez cuire à petit feu jusqu'à ce que la crème devienne huile. Remuez très bien tout au long de la cuisson pour ne pas que la crème brûle. Au bout de quelques minutes, environ 15 à 20 minutes, vous verrez que votre crème a complètement changé et elle est devenue huile. Vous pouvez continuer de faire cuire l'huile jusqu'à ce que ça devienne foncé ou vous pouvez enlever lorsque vous voyez que la crème est devenue l'huile. Vu que je veux que mon huile de coco soit claire, je vais éteindre le feu, laisser refroidir, ensuite renverser dans une boîte. Mais si vous voulez que votre huile de coco soit marron de couleur, vous pouvez laisser cuire encore jusqu'à ce que ça devienne marron. Lorsque votre huile de coco refroidit, renversez dans une boîte à fermeture. Et voilà que vous venez de faire votre huile de coco bio, 100% naturelle, sans mélange, avec uniquement que le coco. C'est l'huile de coco pure. Très pur. Conservez votre huile de coco partout où vous voulez. Vous pouvez garder dans un sac, conserver sur la table, dans votre chambre, au réfrigérateur, dans la douche, peu importe. Et cette huile de coco peut être utilisée pendant plusieurs mois. Vous pouvez filtrer votre huile de coco si vous voulez pour ne pas qu'il y ait de traces de crème de coco à l'intérieur. Mais moi, je n'ai pas filtré. L'huile de coco est composée de vitamine A et de vitamine E. Ça contient aussi des propriétés antioxydantes. Vous pouvez utiliser l'huile de coco sur votre cheveu. C'est très bon pour nourrir les cheveux en profondeur, les cheveux secs, les cheveux crépus. Ça donne plus de volume, brillance et ça nourrit les cheveux. L'huile de coco est aussi très bon pour hydrater la peau. Ça permet de réparer tout ce qui est imperfection de la peau. Ça calme les rougeurs. Ça protège la peau contre les rayons de soleil. Vous pouvez utiliser votre huile de coco dans votre mélange de savon, dans votre gamme de shampoing pour les cheveux, soins visage, masque et gommage corporel, dans votre lait de corps, dans votre crème pour la main. Vous pouvez utiliser l'huile de coco pour effacer les vergetures parce que l'huile de coco permet d'atténuer les vergetures. Vous pouvez utiliser l'huile de coco sur les lèvres. L'huile de coco permet de nourrir la peau de bébé, de la protéger. Vous pouvez aussi utiliser l'huile de coco dans votre plat. Vous pouvez cuisiner avec l'huile de coco. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec l'huile de coco que si je veux tout citer ici, cette vidéo sera super longue. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser ici en commentaire. Je suis disponible. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Snapchat, pour suivre mes actualités et pour échanger avec moi en privé. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve à plus.